Bonjour, je suis Antoine Parra, maire d'Argelès-sur-Mer, président de la communauté des communes Albert-Côte-Vermeille et Libéris. Je vous accueille aujourd'hui dans un territoire très au sud de la France puisqu'il est frontalier avec l'Espagne et frontalier évidemment avec la Méditerranée. Nous avons donc cette particularité d'avoir en même temps la côte sableuse de la Méditerranée qui vient s'échouer sur la côte rocheuse que représentent les Pyrénées. Nous avons par rapport à ce trait de côte deux évolutions très différentes à observer. Sur la côte sableuse, nous avons déjà travaillé depuis une dizaine d'années. Ce travail est engagé depuis plus récemment sur la côte rocheuse. Les petites criques qui étaient accueillantes sont remises en question par des éboulements qui se produisent. C'est donc un paysage tout à fait différent qui se profile à l'horizon et nous avons besoin de comprendre comment ça va se passer, comment nous allons réagir. Il y a évidemment les impacts du point de vue touristique, il y a également les impacts du point de vue de notre quotidien. Parce que des ouvrages importants, notamment des réseaux d'eau, d'assainissement, sont exposés à cette érosion. Et nous avons donc créé l'Obsroc, Observatoire du trait de côte, sur la côte rocheuse, qui nous permettra donc de recueillir ces données et de anticiper une évolution possible et donc de mettre en place une stratégie locale intégrée de gestion du trait de côte. C'est notre objectif aujourd'hui. Cet observatoire est animé par François Xavier qui va prendre la parole de suite et qui lui est en train de recueillir cette collecte de données et il va vous expliquer exactement en quoi consiste son travail. Merci Président. Je suis heureux de vous accueillir sur ce site des criques de Porteis. Ces criques de Porteis, elles sont très intéressantes parce qu'elles vont vraiment capitaliser l'ensemble des enjeux auxquels l'Observatoire de la côte rocheuse est confronté. Ces falaises, composées principalement de schistes très fracturés, sont fragilisées par l'érosion marine, les intempéries, les ruissellements, les chocs thermiques et parfois même la végétation. Ça, c'est le constat actuel. À cela s'ajoute l'effet du changement climatique. Une mer plus haute, des tempêtes dont l'intensité risque d'augmenter, des périodes de sécheresse, suivies de fortes pluies qui déstabilisent ces masses rocheuses. Ça, c'est la projection. Ce que je viens de vous décrire, c'est la première mission de l'Obsroc. Ce qu'on essaye de faire ici, c'est comprendre le passé, mesurer le présent et dessiner l'avenir. Ici, suite à plusieurs éboulements, la paroi rocheuse de ce site a été jugée instable. Et sur un endroit aussi fréquenté, le croisement entre un aléa et un enjeu humain fort ont orienté le gestionnaire sur la seule prise de décision qui garantit la sécurité des usagers, la fermeture de l'accès aux criques. C'est la seconde mission de l'Obsroc, éclairer la prise de décision à l'appui de données fiables. Mais on ne peut pas se limiter à une simple fermeture. Il faut impérativement expliquer, alerter, sensibiliser pour permettre d'améliorer la perception du risque qui diffère de chacun d'entre nous. Ça, c'est la troisième mission de l'Obsroc. Communiquer, sensibiliser pour modifier les pratiques et faire des usagers de ce territoire des personnes plus résilientes. Pour mener à bien ces trois missions, il nous reste une mission fondamentale qui est celle de capitaliser l'information et la bancariser à travers une plateforme accessible à tous. Oda, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, s'il te plaît ? Avec plaisir. En pratique, la donnée récupérée sur le terrain avec le GPS, par exemple, vont remonter directement sur le portail cartographique et vont pouvoir interagir avec les autres données que nous avons au fil des années enregistrées, enrichies et précisées. Le parc marin nous a mis à disposition des données d'évolution du trait de côte entre 2009 et 2020, digitalisées à partir des images Pléiades. En croisant ce recul du trait de côte avec notre connaissance des réseaux d'eau potable, d'assainissement, nous avons alors pu déterminer avec précision les réseaux qui risquent d'être impactés par cette érosion. L'impact du réchauffement climatique sur nos ouvrages, nos infrastructures qui va nous imposer une stratégie d'adaptation et une réorganisation probable de nos réseaux humides. L'objectif est simple, c'est de répondre à quelques questions. Combien de kilomètres de réseau d'eau sera impacté d'ici quelques années ? Est-ce que ça sera mieux de déplacer ce réseau ou bien de le garder sur place en le protégeant? Si jamais il y a une tempête et le réseau s'est endommagé, combien d'habitants seront impactés, n'auront pas accès à l'eau potable? Et la géomatique va venir pour aider à répondre à ces questions. En fait, il va rendre l'invisible visible et ça va aider les preneurs de décision à établir le bon plan à suivre. Est-ce que ça peut t'aider sur le terrain, François-Xavier? Plus que ça, Oda, ça va nous permettre de prioriser nos actions sur le terrain et on va s'en rendre compte directement sur ce site de l'Anse de Poly. Lors de notre étude menée conjointement avec le parc marin, nous avons constaté des vitesses de recul qui nous amènent malheureusement à une projection à 2050 avec un recul de l'ordre de 20 mètres.
Ça veut dire tout simplement que la plage se confondra avec le mur que vous avez derrière moi de limite de ce territoire. Lors de la dernière tempête, au mois de mars, la mer était déjà derrière ce mur. Alors, plusieurs explications à cela, certainement l'orientation de cette plage, la nature des fonds rocheux, l'absence ou la présence sur certaines plages d'herbiers de Posidonie qui ralentit cette érosion. Mais nous sommes aussi dans un contexte de réchauffement climatique et qui naturellement va augmenter notre vulnérabilité à l'érosion et à la submersion marine. Tout cela, c'est un cocktail qui va forcément poser des problèmes et qui nécessite une vraie stratégie d'adaptation. Et c'est pour ça que l'Observatoire existe, donner ses clés de compréhension aux élus du territoire pour définir une stratégie et s'adapter au mieux. Vous aurez bien compris tout au long de ce reportage que notre action s'inscrit dans le long terme. L'idée de s'opposer au phénomène naturel, tout le monde a bien compris que c'est fini. On ne s'opposera pas à l'évolution du trait de côte. On l'accompagnera, on fera en sorte que les réponses qu'on apportera seront des réponses tout à fait adaptées. La plage ne disparaîtra pas, elle sera ailleurs, tout simplement.